Ça c'est du bleu de Prusse. C'est pas le bleu, le fameux bleu clin, mais bon. Justement, quand tu as ce pigment là, quand tu fais ton mélange de peinture, tu perds en fait cette intensité, quoi. Et lui, un de ses travaux, ça a été de garder cette intensité. C'est des éponges imprégnées, ou je sais pas comment dire, quoi, enfin du pigment qu'il avait trouvé, quoi, qui ressemble pas mal à ce bleu là quand même. Et avec la matière de l'éponge, il arrivait à faire ressortir la force de ce qu'on voit là, quoi. C'est incroyable, quoi, ce pigment. J'ai trouvé au fond de la baie de Dornanay, dans une falaise qui est dans la plage de la Berre. Voilà, je ne cache pas mes sources. Et tu creuses dans la falaise et tu trouves ça, et c'est sous forme d'une espèce de glaise, quoi. Et c'est vachement beau, là. Quand tu le mouilles un peu, il est très très colorant, quoi. Enfin, bon, moi je trouve beau, et bon, ça me plaît, comme je te disais l'autre fois, là, c'est une façon de faire le lien avec le pays, quoi. D'utiliser. Donc il y a beaucoup de fond de mes peintures. La première couche, c'est ça en fait. C'est comme arabique en paillettes, quoi. C'est ce qui fait le liant. Enfin, le liant. C'est se mélange à l'eau. Ça donne ça. Un petit peu. Moi, de faire cette préparation, ça m'aide à être déjà dans le mouvement, quoi, en fait, de la peinture, quoi. Ça, déjà là, tu travailles la touche déjà, quoi. Ma touche a beaucoup changé depuis le peu de danse que j'ai fait, en fait. Ça m'a aidé à changer ma touche. La touche, c'est une espèce de geste qui n'est pas vraiment maîtrisé, enfin qui est maîtrisé, pas maîtrisé, quoi, en fait. Donc, déjà ce mouvement-là est déjà dans le pot, en fait. Ça fait partie de ce que j'espère qu'il y ait quelque chose qui se transmette, quoi, dans la peinture. Le fait de laisser faire le mouvement, en étant le plus fluide possible intérieurement, quoi. J'espère que ça va être une énergie particulière dans le tableau, quoi. Mais bon, j'en sais rien si ça marche, quoi. Alors, je disais que la danse m'avait changé quelque chose parce que c'est comme une danse, en fait. On parlait de déplacement tout à l'heure, le peintre est déjà en déplacement, quoi, face à sa toile. Lui-même crée déjà à distance l'espace, il crée l'espace, quoi. On crée un espace quand on fait une peinture, pas seulement à l'intérieur de la peinture, mais entre la peinture et les gens qui vont la regarder, quoi. Alors ça, c'est le pharmacien de Dornanay qui m'a aidé à faire cette petite recette de peinture. En fait, c'est pas si facile que ça, je trouve, de trouver des recettes. En plus, il y a pas mal d'artistes qui veulent pas donner leurs recettes. Et du coup, là, c'est avec des écrits dans des bouquins, puis en allant voir tout d'un coup, je me suis dit, tiens, si j'allais voir André Hippogame, là, qui est pharmacien de Dornanay, puis lui, il aura ces produits-là, parce que je savais même pas où les trouver, quoi. Et puis, du coup, il a regardé dans
dans son dictionnaire de médecine, là, et puis voilà, il m'a aidé à faire la préparation. Déjà, j'étais content d'avoir une préparation, puis je te parlais de mon attachement au pays, de travailler avec un pharmacien de Douarnenez, moi je suis content, quoi. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait de l'aïkido il y a 15 ans, donc ça rajoute, quoi. Puis il y a quelqu'un vraiment que j'appréciais. Ça c'est une petite boîte de mon arrière-grand-père. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Mais bon, à part qu'elle lui appartenait, puis c'est un gars que j'aimais bien. C'est peut-être un peu à cause de lui que je vis ici. Je vous montrerai un autre truc. C'est une espèce de croix de Lorraine avec un petit personnage dans des noix, et il y en avait partout dans son appartement, quoi. Lui et son cousin, après la Première Guerre, étaient partis à Paris, en menuisier à Paris. Donc à sa retraite, ou même pendant toute sa vie, ça je sais pas, mais il fabriquait plein de choses en lien avec Douarnenez, quoi. Où il était calfa, quoi. Il faisait le calfa dans les bateaux. Donc il a certainement travaillé sur la Caleraie, tout ça, des endroits où j'ai beaucoup dessiné, quoi. Donc j'utilise des outils à lui, quoi, pour dessiner. C'est la boîte dont je te parlais là. Donc, toi, j'ai des outils. Qu'est-ce que j'utilise très souvent? Il est là, ouais. Celle-là, j'utilise très souvent. Tout ça, c'est les outils qu'il faisait. Alors moi, je sais pas trop à quoi ils s'en servaient. Je trouve ça joli. Ouais. Mais à part ça, celui-ci. Ça aussi, j'aime bien ce couteau. Plein de trucs avec des pics là. Non, je sais pas si c'est pour travailler le cuir peut-être, je sais pas. Celui-ci aussi est sympa. Bon, j'ai beaucoup utilisé celui-ci pour dessiner. Je grave en fait le papier. Donc de pas voir ce que je fais, ça me permettait d'être encore plus finalement avec le sujet et la sensation. Voilà, donc, il se passait plein de choses avec cette chose. Là, ça fait longtemps que j'ai pas fait, je suis trop dans le truc. Et puis en dessinant, en travaillant, après je peux avec ce crayon ou refaire des traits ou travailler avec des aplats. Et en travaillant avec ces aplats, apparaît les traits en négatif, quoi. Donc je faisais ça avec ça, je pouvais faire ça aussi, tu peux faire ça avec, moi je le ferai pas là, tant pis, mais avec des crayons secs, les crayons secs qui sont plus durs, du coup qui gravent aussi mais qui font un gris très clair. Et puis après en repassant avec un crayon plus gras, tu as des valeurs qui s'installent comme ça en négatif, quoi. Enfin tout ça pour dire que il y a une espèce de lien un peu invisible avec mon arrière-grand-père, quoi. Qui était un Lemoine. Voilà. Et j'aime beaucoup continuer à toucher ces outils, mais je dois avoir quelque chose avec ça, parce que ça m'arrive aussi avec des gens qui sont pas de ma famille. Il y avait un peintre à Douarnenez, le jour où il est mort, pendant 6 mois, je me suis retrouvé à faire des peintures, et dans ma tête c'était comme des peintures à la façon de. Donc du coup ça m'aide à être influencé, du coup. Avec Poliakov pareil, quoi. Je me suis retrouvé à faire des peintures à la façon de Poliakov, quoi. Donc une espèce d'envie de continuer quelque chose. Des fois j'ai l'impression que c'est pas fini, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais bon. Et puis du coup je continue. C'est peut-être un prétexte pour je sais pas, pour un prétexte de recherche, quoi.